Bonsoir à tous, bonsoir à tous les amis, comment ça va les merengues? J'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Demain à 18h30, Real Madrid, Celta de Vigo au Santiago Bernabéu à domicile. Match de Liga, le Real Madrid qui nous doit une meilleure performance par rapport à ce match vraiment décevant face à Leipzig à la maison. Un match où on aurait pu être éliminé de cette Ligue des Champions. Heureusement pour nous, le but de Brahim au match aller a fait en sorte que les hommes de Carlo Ancelotti puissent arriver, se qualifier en quart de finale. Mais demain, au niveau du football, au niveau de la performance, on s'attend à beaucoup mieux, je l'espère en tout cas. Voici donc cette traduction de conférence de presse, les paroles de Carlo Ancelotti traduites en français. Let's go! Question numéro 1. Demain, le Real Madrid reçoit un adversaire qui a beaucoup d'enjeux à ce stade de la saison. Que doit faire le Real Madrid pour obtenir la victoire et quelle est l'importance du Bernabéu? Ancelotti répond: dans cette période, tout le monde a un enjeu. Le Celta a beaucoup d'enjeux, nous avons beaucoup d'enjeux. Toutes les équipes sont plus impliquées que jamais car c'est une période importante de la saison. Que devons-nous faire? Montrer une attitude différente, une intensité différente. C'est ce que nous voulons faire, c'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous allons faire. Et c'est très clair, lors du dernier match, nous n'avons pas été à la hauteur devant nos supporters. Demain, nous devrons montrer un autre visage. Question numéro 2, vous ne pourrez pas compter sur Bellingham demain, ni contre Osasuna. Je voulais vous demander si vous pensez que la suspension de 2 matchs est exagérée. Madrid a fait appel en disant que le joueur n'avait pas insulté, comme vous l'avez dit en conférence de presse, et comme l'a reporté l'arbitre dans le procès verbal. Pensez-vous que les arbitres, ou dans ce cas-là Gil Manzano, est le joueur anglais en ligne de mire? Ancelotti répond: nous avons fait appel parce que nous pensons que la sanction est exagérée, parce qu'il ne s'agissait pas d'une insulte, comme cela a d'ailleurs été écrit dans le procès verbal. Eux, ils ont évalué la manière agressive d'approcher l'arbitre. J'espère qu'ils ne font pas de fixette sur Bellingham, parce que surtout Bellingham est un joueur qui peut parfois protester, oui, comme tout le monde. Même parfois des gens protestent de façon plus exagérée que Bellingham. Et rien de plus, rien de plus. Nous pensons toujours, d'après ce que nous avons vu, que cette sanction n'est pas correcte. Question numéro 3. Chaque fois que nous vous avons posé des questions sur Vinicius, vous avez toujours dit que c'était un très bon joueur et que vous n'aviez pas besoin de lui parler. C'est Vinicius, c'est comme ça qu'il est sur le terrain. Pensez-vous qu'il doive changer quelque chose de sa façon d'être? Est-il comme ça? C'est un joueur qui peut faire des choses incroyables, marquer des grands buts ou se disputer avec l'adversaire. Carlo répond au sujet de Vinicius: j'ai regardé un peu dans l'histoire, dans les statistiques, et je n'ai jamais trouvé un joueur qui était aussi poursuivi que Vinicius. On lui donne des coups de pied, on le siffle, on l'insulte. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il fait? Il marque des buts et nous donne des passes décisives. Ensuite, moi, je dois lui parler de son attitude? Non, je pense que tout le monde doit changer d'attitude vis-à-vis de Vinicius parce que je n'ai jamais vu dans mon histoire personnelle un joueur d'un aussi grand talent souffrir les choses que Vinicius a souffert et dont il souffre encore. Parce que quelqu'un oublie, moi je n'oublie pas, à Vallecas, ils lui ont donné un coup de karaté à la tête, un coup de pied karaté à la tête, sans même recevoir un avertissement. Et maintenant, tout le monde demande qu'il reçoive un carton rouge parce qu'il a poussé un adversaire contre Leipzig. Je pense que lorsque nous devons évaluer ces choses-là, nous ne devons pas mettre de maillot. Question numéro 4. Iago Aspas a dit dans une interview qu'à l'avenir, si de grandes stars arrivent, comme Kylian Mbappé ou d'autres joueurs, le gâteau, au sens de l'argent, devrait être mieux partagé. Je ne sais pas comment vous voyez cette question, si vous comprenez la perspective des petites équipes qui pensent que le gâteau ou la somme d'argent devrait être mieux partagée, ou si vous êtes peut-être plus en faveur des clubs comme Madrid qui pensent qu'ils sont ceux qui apportent de la valeur à la compétition et qu'ils devraient donc recevoir plus. Ancelotti répond: c'est un sujet que je ne comprends pas, alors je n'ai rien à dire, je ne comprends pas, je n'ai pas compris les paroles de Iago Aspas. Question numéro 5. Vous avez toujours dit que le football est une affaire de défense et d'attaque, que vous appréciez les victoires même quand vous ne jouez pas bien. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais cette saison, les 2 fois où vous avez opté pour un milieu de terrain à 5, cela n'a pas bien fonctionné. Au Metropolitano et l'autre jour contre Leipzig. Je ne dis pas que l'équipe est partie pour défendre, mais cette équipe ne sait jouer que d'une seule façon, elle ne sait jouer qu'en attaquant. Si elle doit jouer un peu en fonction du résultat, l'équipe manque un peu de maturité. Ancelotti répond: non, je pense que lors du match contre Leipzig, c'était plutôt une question psychologique.
Je pense que le succès que nous avons eu cette saison jusqu'à présent, c'est grâce à l'engagement défensif que nous avons eu. Malgré les blessures et les problèmes, nous avons eu une attitude défensive, un compromis collectif, un grand engagement qui nous a permis de garder nos buts vides et d'obtenir de bons résultats à de nombreuses reprises. Cela dit, lors du match contre Leipzig, nous n'avons pas été en danger une seule minute. Pas une seule minute parce que nous avons toujours eu l'avantage d'un but après ce but de Brahim marqué en Allemagne. Question numéro 6, une question très intéressante. Quand l'Atlético vous a éliminé de la coupe, vous avez dit que ce serait une bonne chose pour vous, parce que vous auriez plus de jours pour récupérer après avoir joué moins de matchs, puis la baisse de forme est arrivée. Maintenant, il y a de nouveau cette baisse de rendement de forme sur les derniers matchs, alors que les joueurs ont récupéré et qu'il y a moins de matchs. Pensez-vous que c'est une bonne chose pour cette équipe, pour le Real Madrid, quelle qu'en soit l'explication, la raison, parce qu'elle y est habituée ou parce que psychologiquement c'est mieux pour les joueurs, de jouer tous les 3 jours, même si physiquement ce n'est peut-être pas la chose la plus recommandable. Ancelotti répond: la vérité c'est qu'il est possible que nous ayons un peu baissé notre rendement. La vérité aussi c'est que le nombre réduit de matchs nous a permis de récupérer la quasi-totalité de l'effectif. Maintenant, avec la prochaine pause, nous allons récupérer Militao et Courtois également, donc l'équipe sera presque au complet. C'est une bonne chose pour bien préparer la fin de la saison. Notez que Carlo Ancelotti n'a pas répondu à cette question que j'ai trouvée excellente, c'est-à-dire si le fait de jouer tous les 3 jours, comme c'était le cas avant quand on était encore en Coupe du Roi, en fait boostait l'équipe, la concentration, la motivation, les joueurs qui étaient tout le temps à l'affût, et si maintenant, en fait, on a un effet un petit peu paradoxal dans le sens où on a plus de temps pour récupérer, mais les joueurs ont baissé leur rendement, et Carlo qui esquive un peu la question, je trouve. Question numéro 7, au cours des 15 derniers matchs, Rodrigo a marqué 3 buts. Je sais que vous dites toujours qu'il apporte bien plus à l'équipe que simplement marquer des buts, mais pensez-vous qu'un attaquant de premier choix au Real Madrid doit être plus précis devant les buts, que Rodrigo manque un peu de précision? Ancelotti répond: eh bien Rodrigo, son histoire ici a été une réussite jusqu'à présent parce que Rodrigo nous a permis de gagner la Ligue des Champions il y a 2 ans, il a toujours apporté sa contribution. Cette année, il n'a pas de continuité au niveau des buts marqués, mais il a continué à travailler et à être performant. Je pense donc que lorsque nous aurons besoin de Rodrigo et qu'il marque des buts, Rodrigo sera là. Question numéro 8, votre joueur Brahim Diaz est en train de décider s'il représentera l'Espagne ou le Maroc au niveau international. Je vous laisse savoir si vous avez été consulté à ce sujet ou si vous avez un avis sur la question. Carlo répond: non, c'est une question personnelle, je pense que le joueur y réfléchit, je n'ai pas parlé avec lui. Question numéro 9, l'autre jour après le match, vous avez admis que votre équipe souffre de fatigue psychologique. Nous connaissons tous la fatigue physique, c'est une question de jambes, de repos et de récupération, mais qu'en est-il de la fatigue psychologique? Comment arrive-t-elle? Ancelotti répond: j'ai vraiment dit ça? Je vous le demande parce que je ne m'en souviens pas. Et le journaliste lui répond: oui, vous avez dit ça. Alors Ancelotti reprend: si je l'ai dit, c'est que je me suis trompé. Je voulais dire qu'il était possible que, comme c'est souvent le cas dans ce type de match, le niveau d'attention et d'intensité est un peu baissé. Il est évident que l'équipe a joué avec un peu d'inquiétude. Comme nous avions pris l'avantage au match aller, nous avons eu un bloc bas et nous n'avons pas pris de risque en pressant, mais je ne pense pas qu'il s'agisse de fatigue psychologique. Nous sommes entrés sur le terrain plutôt un peu plus en pensant que nous avions ce petit avantage. Je ne sais pas comment me préparer à ce genre de match d'ailleurs, car cela m'est déjà arrivé contre Schalke et aussi contre Chelsea. Nous devons réfléchir à la manière de préparer ce genre de rencontre, car vous ne pouvez pas penser à l'avantage, parce que sinon, vous ne pensez plus qu'à cela. Question numéro 10 les amis, demain vous n'aurez pas Bellingham. Je voulais vous demander comment l'équipe change quand Bellingham est là et quand Bellingham n'est pas là. Ancelotti répond: eh bien elle change dans le sens où Bellingham peut nous apporter plus dans la surface. Sur le plan défensif, je ne pense pas que cela change grand chose parce que le travail que réalise Bellingham sera effectué par un autre joueur. Je pense que nous aurons moins de présence dans la surface, surtout depuis une deuxième ligne. C'est d'ailleurs ce qui a fait la différence dans ce championnat espagnol avec Bellingham. Question numéro 11 et avant-dernière question de cette conférence de presse. Je voudrais savoir si demain vous avez pensé à modifier un peu l'équipe. Une petite révolution dans le 11 pour essayer de motiver les joueurs et chercher plus d'énergie.
Ancelotti répond s'il peut y avoir quelques changements par rapport à... Je pense à d'autres choses, attendez. Et tout le monde rigole. Oui, parce que un grand entraîneur qui est passé par ici, un grand entraîneur, Toshak, a-t-il dit... Vous le savez, n'est-ce pas? Alors je n'ai pas besoin de le répéter. Je pense plus ou moins la même chose. Le mercredi, je voulais tout changer. Ensuite, jeudi un peu moins, vendredi un peu moins, et dimanche, je ne voulais plus. Je pense qu'il y aura des changements parce que je dois apporter un peu de fraîcheur à l'équipe. Question numéro 12 et dernière question de cette conférence de presse. Barcelone a gagné hier, ils ont 5 points de retard. Vous savez aussi, d'après l'histoire du Real Madrid, que normalement, quand c'est l'inverse, quand Barcelone mène au classement et que le Real Madrid est derrière, à Barcelone, on a toujours un peu peur de la remontada, de la remontée du Real Madrid. Je voulais vous demander si vous pouvez aussi ressentir cette pression du Barça en ce moment, si elle est réelle, parce que même si leur saison semble mauvaise, ils gagnent des matchs. Ancelotti répond cette pression vient du fait que la Liga est encore ouverte. Nous sommes conscients que nous avons un avantage. Cet avantage, nous ne pouvons le gérer qu'en faisant de notre mieux à chaque match. Il est évident que la course pour la Liga, le championnat est encore ouvert. Jusqu'à ce que les mathématiques vous disent le contraire, vous devez vous battre à chaque match, à un moment où, comme nous l'avons déjà tous dit, il y a beaucoup d'enjeux pour tout le monde. Chaque match est donc très difficile à gagner. C'était compliqué hier pour Barcelone contre Mallorca et ce sera compliqué pour nous demain contre le Celta. Mes amis, cette vidéo touche à sa fin. Encore merci de tout le soutien, encore merci pour les pouces bleus, pour les commentaires et pour le soutien en général à ce projet. Le Real Madrid donc qui joue demain à 18h30 à la maison au Bernabéu pour la Liga face au Celta Vigo. Le Celta Vigo qui est 17ème, qui est pas loin d'être relégable et donc le Real Madrid qui va devoir jouer face à une équipe qui a beaucoup à perdre et qui du coup va être extra motivé. De son côté, le Real Madrid est premier, 5 points de plus que le deuxième Barcelone, mais Barcelone a joué hier, donc ils ont un match de plus. Le Real Madrid, en cas de victoire, va de nouveau pousser cet avantage, augmenter cet avantage. Évidemment, il faut aussi tenir compte de Girona qui n'est pas très loin en ce moment. Et le Real Madrid qui va devoir surtout nous montrer un football meilleur, une meilleure prestation que face à Leipzig. J'ai lu vos commentaires, je regarde toujours vos commentaires. Et bien, la plupart des gens ont été déçus par la performance de nos joueurs. Et évidemment, ça a été très décevant. J'espère que le Real Madrid se montrera donc à la hauteur demain 18h30. C'est tout pour moi. À la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. C'est le plus important. Allez, ciao.